Bonjour à tous, tout le monde m'entend? Tout le monde me voit? Parfait. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette première session 2022 de notre événement virtuel Vilo Club Expert. Je suis Stéphanie Thévenot, responsable secteur Bourgogne pour le marché bâtiment, et je vais vous présenter la gamme de circulateurs domestiques Ionos Pico et sa lecture directe du débit. N'hésitez pas à tout moment à réagir dans le chat, à poser vos questions. Je ne pourrai pas les lire tout au long du déroulé de ma présentation, mais je vous propose d'y répondre dès la fin de cette session. C'est parti. Alors, dans cette présentation, nous allons aborder le Vilo Ionos Pico, ses avantages, les caractéristiques du produit, une parenthèse sur notre application Willow Assistant, les caractéristiques et l'étendue de la gamme, quelques rappels sur les règles, recommandations d'installation, et enfin nous terminerons par un temps d'échange pour me permettre de vous répondre à toutes vos questions. Le Ionos Pico, c'est désormais encore plus de confort d'utilisation et encore moins de consommation électrique. Nous allons voir tout ça. Concernant vos avantages, vous allez pouvoir bénéficier d'un très grand confort de fonctionnement. Ceci grâce à la technologie du bouton vert, le bouton de commande que nous avons associé à de nouveaux réglages intelligents et une interface utilisateur plus intuitive et de nouvelles fonctions. Le rendement énergétique a été optimisé grâce au moteur synchrone et au réglage d'une précision de 0,1 mètre. Ça va nous permettre de réduire la consommation électrique. Au niveau installation, on a essayé de faciliter aussi les choses avec des remplacements fluides et plus rapides. L'entretien est facilité aussi. On a des fonctionnalités de redémarrage automatique et vous pouvez aussi activer manuellement les fonctions de redémarrage et de purge. Enfin, une très grande sécurité de fonctionnement fondée sur notre technologie éprouvée. Ce produit conçu et fabriqué en France, vous bénéficiez avec ce produit conçu et fabriqué en France d'une garantie de 3 ans. Pour les caractéristiques du produit, donc comme je vous l'indiquais, la conception a été standardisée et est plus compacte. Ça va vous permettre d'envisager des remplacements dans de nombreux types d'installations. L'accès direct au goujon du moteur va vous permettre de dévisser et d'orienter la tête de pompe selon vos contraintes d'espace disponibles dans l'installation. L'interface utilisateur est intuitive grâce à des symboles radiateur, plancher chauffant, standard. La technologie du bouton vert, donc c'est notre fameuse technologie de bouton de commande central. Et enfin, nous avons des connecteurs, un connecteur positionné sur le côté pour gagner en espace et en encombrement. Technologie du moteur synchrone pour optimiser le rendement énergétique. Un zoom sur l'interface utilisateur et la technologie du bouton vert. Donc ici, en haut à gauche, vous avez un tableau avec une zone bleue pour le chauffage par radiateur que nous retrouvons sur la zone gauche du bouton vert. Ce petit tableau est disponible dans tous nos emballages produits. Donc, chauffage par radiateur, zone bleue, chauffage plancher chauffant, zone jaune, à droite du bouton vert. Dans toutes nos boîtes produits, on va vous indiquer les modèles qu'on recommande ainsi que les réglages qu'on recommande par rapport à une surface ou un nombre de radiateurs. Donc, par exemple, un Ionos Pico, alors ça va être du diamètre 15, du 25 ou du 30, en 1,4 conviendra pour une installation entre 8 et 15 radiateurs. Si j'ai 10 radiateurs, je vais pouvoir me régler entre la petite maison et la maison de taille moyenne. Et de même pour les réglages plancher chauffant, quand on a du plancher chauffant sur une surface de 80 mètres carrés ou 120 mètres carrés, on va vous recommander un circulateur Ionos Pico 1,4 réglé sur la maison de taille moyenne ou grosse maison. Donc ces pictogrammes sont affichés sur l'interface utilisateur. La pression, ces pictogrammes correspondent à une pression, un réglage pression différentiel, donc variable pour ce qui est des radiateurs, constante pour ce qui est du plancher chauffant, et on va pouvoir ajuster le réglage par pas de 0,1 mètre entre 1 et 4 par exemple sur du Ionos Pico 1,4
entre 1 et 6 sur du UNOSPICO 1.6, etc. Concernant l'écran et son affichage LED, donc l'écran va vous permettre d'accéder aux informations de puissance absorbée actuelle, donc sa consommation instantanée, et en alternance le débit actuel. Cet écran peut aussi afficher des reports défauts. En cas de dysfonctionnement, de problème quelconque, vous allez avoir un code erreur qu'on détaillera un peu plus loin, qui vous permettra de comprendre ce qui se passe. Le bouton blanc, lui, va servir de purge ou de redémarrage manuel, en sachant que ce circulateur est tout de même équipé d'une fonction dégommage automatique, déblocage automatique, on va dire, grâce à un couple élevé. Ici, on rentre dans le détail du bouton blanc. Donc, à gauche, on illustre la fonction de purge. On va appuyer une fois, de manière brève, sur le bouton blanc. On va avoir le petit logo purge qui va s'afficher en vert. Ça va nous permettre de procéder à la routine purge. Donc, la routine va s'enclencher au bout de 5 secondes et va durer 10 minutes. Et on va avoir un affichage un peu ascenseur sur l'interface LED. Vous pouvez à tout moment arrêter ce processus de purge par un appui long sur le bouton blanc. À droite, on vous schématise la fonction du bouton blanc dégommage manuel. Donc, par exemple, j'ai un défaut affiché sur ma pompe, E10, qui va correspondre à un blocage. Je vais pouvoir activer le dégommage manuel en appuyant 2 fois brièvement sur le bouton blanc de purge. De la même manière, je vais lancer la purge, le dégommage au bout de 5 secondes. Ce dégommage va durer 10 minutes et mon interface LED va alterner sur un phénomène horloge, donc avec une rotation des affichages LED. Quand ce processus est terminé, au bout de 10 minutes, que ce soit pour la purge ou le dégommage, le circulateur va revenir au dernier réglage qu'on a effectué. Donc, c'est assez confortable. Ici, un focus sur notre application mobile Willow Assistant. Cette application mobile est disponible sur Apple Store ou sur Google Play gratuitement, sans inscription. Vous allez pouvoir accéder à des critères de sélection, fiches techniques, du dimensionnement, du guide d'équivalence, des connexions possibles avec certains de nos produits, et aussi à tout ce qui est report de défaut. Donc, c'est la petite mallette équipée d'une croix. Quand on clique dessus, on va avoir l'accès à la liste de tous nos codes erreurs possibles, donc valables sur l'ensemble de notre matériel fabriqué. Ici, je suis allée sélectionner le défaut E05 qui correspond à une surtension. Donc, cette application nous l'explique. Il nous explique aussi la cause et les solutions proposées. Dans les caractéristiques techniques, donc c'est des circulateurs à rotor noyé avec raccord fileté, moteur synchrone autoprotégé, bénéficiant d'une régulation électrique de puissance. Pour ce qui est des applications, on va être sur tout ce qui est chauffage à eau chaude de tout type, froid, climatisation ou installation de circulation industrielle. On voit en bas les zones de fonctionnement, donc selon la taille, du diamètre 15, 25, 30, perte de charge 1 à 4, à 6 ou à 8. Donc ça vous permet d'accéder à la plage de fonctionnement. Ici un rappel, donc en HMT max on sera sur 7,5 mètres, en débit max on sera sur 4,8 mètres cubeurs. Les modes de régulation radiateur en pression différentielle variable delta PV, plancher chauffant pression différentielle constante delta PC. On a aussi la possibilité d'effectuer des réglages en vitesse constante avec 3 consignes de vitesse par pas de 0 à 1 mètre pour tout ce qui est réglage pression différentielle. Rappel de la fonction purge, l'affichage LED. On a une alimentation en mono avec le Willow Connector. Protection de moteur IPX2D. Des plages de température admises de fluide entre -10 et plus 95 degrés. On va pouvoir avoir l'affichage alterné de la puissance actuelle en watts ou du débit actuel en mètres cubeurs. Les plages de puissance qui vont varier entre 4 et 75 watts. Alors, il faut savoir qu'un circulateur correctement dimensionné et correctement réglé va consommer en moyenne 7 à 8 watts plutôt. La coquille d'isolation n'est pas fournie, mais elle existe en option. Et enfin, on est dans les normes d'efficacité énergétique imposées par les normes.
À droite, vous avez l'ensemble de la gamme Ionos Pico en standard, donc comme je vous l'indiquais, qui vont du diamètre 15 au diamètre 30, de raccordement 1 pouce à 2 pouces, entre axes 130 et 180. On a aussi dans notre gamme ce modèle Ionos Pico en version double, le Ionos Pico D, qui existe en 30 1.6 ou 30 1.8. L'avantage de ce produit va être la possibilité d'utiliser un fonctionnement principal ou de secours, donc avec permutation automatique en cas de défaut d'un des deux blocs pompes. Ça nous permet de temporiser en cas de dysfonctionnement et d'envisager plus sereinement un remplacement d'un bloc moteur éventuellement. On peut aussi utiliser ce circulateur en mode cascade, donc en marche parallèle, quand on va avoir un débit ponctuellement qui peut dépasser la courbe de pompe d'un des deux blocs moteurs. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que pour utiliser ces modes de fonctionnement principal, secours ou cascade, il est impératif d'avoir exactement le même réglage sur les deux blocs moteurs. Enfin, le circulateur Poly Ionos Pico. Alors pour ceux qui connaissaient le Priuxome Zoom de Samsung, c'est son équivalent. Donc, grâce à ce modèle, on va pouvoir bénéficier d'un circulateur entre guillemets télescopique, c'est-à-dire on va pouvoir aller faire du remplacement dans des installations où on a des entraxes qui vont aller entre 130 et 225 mm avec des brides télescopiques. On va choisir. On a soit la bride M76 pour du 130 à 175, soit la bride M126 pour du 180 à 225 mm. Et en dessous, vous avez les visuels de la facilité d'installation de ce type de modèle Poly Ionos Pico. Un rappel sur les règles d'installation. Alors, je vous l'indiquais en début de présentation, on va pouvoir faire du remplacement et orienter la tête de pompe selon les contraintes d'installation. Néanmoins, il va falloir éviter d'avoir le connecteur orienté vers le haut et l'arbre de pompe à la verticale, vers le haut comme vers le bas. Vers le haut pour éviter tout ce qui est phénomène de bulles d'air éventuelles, et vers le bas pour éviter plutôt la partie dépôt, gommage. Ici, nous avons une vidéo qui va nous permettre d'illustrer l'évolution des informations sur l'écran selon les réglages qu'on va pouvoir effectuer via le bouton vert de commande. Donc, je lance la vidéo. Vous voyez que le bouton vert va nous servir de commande et que dès qu'on active ce bouton vert, on va avoir des modifications sur l'écran. Donc, on va pouvoir aller sélectionner un point de réglage précis. On a un zoom ici sur nos pictos, radiateurs, plancher chauffant. Ça correspond à nos modes de régulation, pression proportionnelle variable pour les radiateurs, pression proportionnelle constante pour les planchers chauffants. Et on garde toujours la possibilité de régler ce modèle en vitesse 1, 2 ou 3. Ensuite, on va voir donc sur la partie maison. Donc, comme je vous l'indiquais, dans toutes nos boîtes, on a des conseils de taille de circulateur selon le type et la taille d'installation. C'est juste un guide. Vous allez pouvoir régler très précisément, comme on le voit, par pas de 0 à 1 mètre, le produit pour éviter les phénomènes de bruit dans la tuyauterie. Ça évite d'être sur des courbes supérieures peut-être trop puissantes. Donc là, on va régler le circulateur en radiateur à 3,5 mètres. Ça va clignoter. Ce réglage est enregistré. Et ici, on va afficher instantanément la puissance réelle et en alternance le débit instantané. Donc cet affichage de puissance et de débit alterne systématiquement. Et enfin, pour un dégazage ou dégommage manuel, le fameux bouton blanc qui va lancer la routine dégazage ou dégommage manuel. J'en ai terminé sur le sujet du Ionos Pico. Je suis maintenant disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais revenir sur le groupe. Et je vous écoute. Stéphanie, c'est Pierre. Écoute, c'était très clair. Bonjour Pierre, c'est parfait, je te remercie, je suis ravie. On n'a pas de questions alors?
Pas de questions, Pierre. Je ne suis pas étonnée. Moi non, à mon niveau non. Je Parfait. le connais aussi bien que toi, mais peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient avoir des petites précisions. C'est le moment. On est là pour ça. Tout à fait. Bon, je laisse quelques secondes encore. Bon, pas de questions, visiblement. On a tout dit. Du coup, je vais vous proposer de mettre fin à cette première session de notre premier événement Club Expert 2022. Merci à tous. Merci à tous pour votre écoute. Vous pourrez retrouver l'ensemble des sujets abordés aujourd'hui. Ah, on a quelqu'un qui se manifeste, non ? Bon. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble des sujets abordés en replay sur les stands de l'événement et sur le site Willow. Et vous pourrez dès à présent vous connecter à la session suivante animée par Pierre Audrin et Christophe Travers sur les pompes de relevage submersibles efficaces. Merci encore pour votre participation et à bientôt.